C'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir introduire Live Seminar. C'est un projet qu'on a avec l'Église et on se réjouit de le vivre parce qu'on croit vraiment que c'est sur le cœur de Dieu et que malgré tout ce qui se passe, c'est la bonne saison pour vivre ce projet. Alors peut-être on a déjà entendu parler, peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude parce qu'à la fin de ce message, on va pouvoir en parler tous ensemble et même, je dirais, le vivre tous ensemble. Mais aujourd'hui, avant ça, j'ai envie de parler de la grande mission. Pour moi, c'est un thème qui est tellement important, tellement central, et je me réjouis aujourd'hui de pouvoir le développer. Alors, je vais commencer avec une petite expérience. Je vais vous proposer quelque chose, puis on va voir ce qui va se passer. Porev semtes un mathetev sate panta ta ethen. Baptizontes aftus isto onoma tu patros, que tu viu, que tu agiu pneumatos. Didascontes aftus terin pantaosa enetilamen humin. C'est bien, non, comme programme? Donc, c'était le grec biblique. Et je vais maintenant faire une deuxième expérience. Je vous expliquerai tout après, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais parler à mon ami ici, le petit gars en jaune. Va, fais de toutes les nations des disciples. Baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur à observer tout ce que Jésus-Christ nous a prescrit. Bon, il ne se passe toujours pas grand-chose. Mais en fait, ces deux petites expériences, c'était pour montrer que pour répondre à la grande mission que Jésus-Christ nous a donnée, il y a deux choses qui sont nécessaires. La première, c'est de la comprendre. Et la deuxième, c'est du mouvement. Et on va venir sur ces deux points tout au long de ce message. Donc je vous propose maintenant de prendre le texte qui se trouve tout à la fin de l'évangile de Matthieu, donc Matthieu chapitre 28 et les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Quel passage. C'est vraiment les dernières phrases de l'évangile de Matthieu. Après, c'est fini. Et souvent, la conclusion de quelque chose, elle a une importance première. Donc, pour répondre à cette mission, comme je l'ai dit, il faut la comprendre et ça demande du mouvement. Alors maintenant, on va plonger dans qu'est-ce que c'est que cette mission. Donc, aller faire des disciples, les baptiser et leur enseigner ce que Jésus nous a prescrit. Donc, ces verbes, aller, baptiser, enseigner et faire, ils demandent un mouvement. On ne peut pas y répondre en restant tranquillement chez nous. Ce n'est pas possible. Ça demande une intentionnalité, ça demande une décision, ça demande de se mettre en marche. Et c'est pour ça que Jésus, il n'a pas dit « quand vous en avez le temps » ou « quand ça vous fait plaisir » ou si tu n'as rien de mieux à faire, va. Non, il a dit « va » tout court. Donc j'entends parfois, je caricature un petit peu, certaines personnes qui me disent « moi je ne réponds pas à cette… moi j'attends que Dieu me donne une révélation personnelle pour aujourd'hui, maintenant, ici, de qu'est-ce que je dois faire concrètement. » Et puis, j'ai envie de vous partager une petite image par rapport à ça. Imagine que tu conduises ta voiture, que tu arrives derrière quelqu'un à un feu rouge. Le feu devient vert et la voiture de devant ne bouge pas. Alors, tout dépend de ta patience, mais moi ça m'énerve assez vite, donc on va dire 1-2 secondes, puis tu klaxonnes, bref. Le feu, la personne n'avance toujours pas et le feu redevient rouge. Ensuite, il repasse au vert et la personne ne bouge toujours pas. Donc là, ça devient insupportable. Tu sors ta voiture, tu toques à la vitre, le chauffeur descend la vitre, puis tu lui dis « Excusez-moi, monsieur, de vous déranger, je me demande pourquoi vous… » Non, voilà, je te laisse imaginer ce que tu lui dis. Mais imagine que cette personne te regarde et te dise « En fait, j'attends une lettre qui m'est adressée par le président pour me dire qu'en effet, à ce feu-là, aujourd'hui, j'ai le droit d'aller quand il est vert. » C'est à peu près la même chose. La loi de la route, le code de la route, il est clair, il est posé et on n'a pas besoin qu'on nous dise à chaque fois que personnellement qu'on peut y aller. C'est la même chose. La mission, elle est claire.
La Bible elle est adressée à chacun de nous encore aujourd'hui. Et Jésus-Christ nous a envoyés pour faire de toutes les nations des disciples. Après, c'est sûr que des fois, il donne des indications claires et c'est magnifique. Remercions-le pour ça. La mission, elle ne change pas. Ça fait maintenant à peu près 2000 ans qu'il l'a donnée et puis elle est toujours la même. Et elle sera toujours la même jusqu'à ce que Jésus revienne. En fait, le processus de cette mission, il se répète de génération en génération. Et on voit le génie de Jésus là-dedans. En fait, il a pris 12 personnes, il a investi son temps, il leur a enseigné, il a investi dans leur vie. Et de ces 12 personnes, son message, au travers de millénaires, il a atteint des millions, voire des milliards de personnes. Et ça, c'est vraiment un coup de génie. Donc si je résume un peu le mouvement que Dieu il a lancé, qui se répète de génération en génération, en plus c'est notre leitmotiv de l'année, donc ça tombe bien, c'est « Viens et suis-moi ». Viens et suis-moi. C'est-à-dire Jésus te dit « Viens et suis-moi ». Et si je peux rajouter quelque chose, je dirais « Et fais-toi suivre ». Dans le sens, tu suis Jésus et tu prends quelqu'un à ta suite. Yes. Alors, je propose qu'on puisse analyser maintenant ces versets un peu plus en profondeur encore. Surtout le verset 19, qui est vraiment l'annonce de la grande mission. En fait, dans ce verset, il y a un seul verbe, dans le grec que je vous ai lu tout à l'heure, il y a un seul verbe qui est conjugué à l'impératif. Et donc, ce verbe, il montre le centre de la mission. Et ce verbe, c'est « faites des disciples ». Les autres, ils sont conjugués au participe, donc allant, baptisant, et puis le dernier, enseignant. Ils sont à l'impératif. Et donc le centre, c'est faire des disciples. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué que ça, puis c'est des impératifs qu'on doit lire comme des participes. C'est pour ça que j'ai lu « aller, faites, baptiser et enseigner ». Mais ce que ça nous dit, c'est que le but, c'est de faire des disciples. Je dis bien des disciples, je ne dis pas des chrétiens. Et dans un sens, on est tous disciples de quelqu'un. On a tous un exemple, quelqu'un qu'on met sur un piédestal, même des fois un ou une idole, et on le suit. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qui est-ce que je suis en train de suivre? Est-ce que c'est Jésus? Et puis, dans un autre côté, on a tous des disciples, dans le sens qu'il y a tous des gens qu'on influence, que ce soit nos voisins, notre famille, nos enfants, peu importe, mais on influence tous quelqu'un. Et là, la question c'est, comment est-ce que j'ai envie d'influencer les personnes que j'influence? Vers qui est-ce que je veux les amener? Est-ce que c'est vers moi? Est-ce que c'est vers Jésus-Christ? Donc la structure, elle nous montre encore qu'il y a 3 étapes pour faire des disciples. Et c'est justement les 3 participes. Donc la première, c'est d'aller. La deuxième, c'est de baptiser. Donc ça nécessite la conversion, ça nécessite la foi. Et puis la troisième, c'est de vivre selon Christ, en enseignement qui est continu. Et c'est intéressant parce que, bon, aller, c'est clair, mais la deuxième, elle est ponctuelle. Le baptême, c'est un moment où tu peux dire, là, je me suis fait baptiser. Tu peux dire, à cette date-là, je me suis fait baptiser. Certains peuvent dire, à cette date-là, je me suis converti. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la justification. À ce moment-là, tu es déclaré juste devant Dieu. Tu n'es plus un pécheur, mais tu es un saint qui pêche encore un petit peu. Par le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu te voit comme pur, il te voit comme juste. Et ça, c'est vraiment puissant. Et puis, la troisième étape de vivre selon Christ, là, elle est continue. Personne n'est arrivé au bout. C'est ce qu'on appelle la sanctification, c'est devenir de plus en plus comme Jésus. Et personne n'a encore réussi à être exactement comme lui. Donc ça, c'est un chemin, c'est un objectif sur lequel on avance tout au long de notre vie. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, j'ai envie de mettre l'emphase sur l'évangélisation, donc le tout début de cette grande mission. Et puis, c'est important de comprendre que pour que quelqu'un se convertisse, pour qu'il soit baptisé, il faut d'abord qu'il croie. Et j'aime ce passage de Romains 10 qui dit « Mais comment croiront-ils s'ils n'entendent pas le message ?» Je paraphrase, et comment entendront-ils le message si personne ne l'annonce? On dit souvent, ou parfois plutôt, que c'est le travail des évangélistes. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Dans ce texte, Jésus donne cette mission à tous ses disciples. On est tous commissionnés, donc envoyés en mission ensemble pour faire des disciples. Et puis évangéliser fait vraiment partie intégrante du fait de faire un disciple.
Alors, comment est-ce qu'on évangélise? Qu'est-ce qu'on dit concrètement? Eh bien, premièrement, ce n'est pas une question de quoi, mais c'est une question de qui. On n'est pas en train de présenter une doctrine ou de présenter un concept, mais on est en train de présenter une personne, Jésus-Christ, ressuscité des morts. Et puis, il y a 5 points, j'ai envie de vous les dire rapidement, qui permettent d'être à l'aise quand on prêche l'Évangile, parce qu'on sait, si on suit ces 5 points, qu'on aura couvert à peu près le sujet, en tout cas pour une première approche. Donc le premier point, c'est dire de qui on parle. Le Dieu créateur, le Dieu de la Bible, le Dieu qui a tout créé. Ensuite, on annonce le problème, le péché, la chute, le fait qu'on est tous pécheurs, on est tous privés de la gloire de Dieu, comme dit la Bible, et puis c'est impossible de plaire à Dieu par nous-mêmes ou d'accéder à la vie éternelle par nous-mêmes. Le troisième, c'est la solution. Là, c'est Jésus-Christ, sa vie parfaite, la croix, sa résurrection, qui nous rend justes, comme je l'expliquais, devant Dieu. Ensuite, le quatrième point, c'est le choix. Chacun doit se positionner face à ça, choisir de le suivre ou pas. Et le cinquième point, c'est la conséquence de ce choix, parce que ce choix a une conséquence éternelle. Voilà, c'était un petit aperçu rapide de l'évangélisation. Ah, j'ai pas pris la bonne feuille. Donc, maintenant que j'ai expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est que cette mission, on a compris la mission, j'espère, et puis aussi qu'on est prêt à aller. Moi, je suis prêt là, à bouger, j'espère que tu l'es aussi. Et j'ai encore envie d'aller un petit peu plus loin en montrant l'importance de bien comprendre qui est celui qui nous envoie. C'est Jésus-Christ. Et c'est par son autorité que nous accomplissons cette mission. En fait, il dit au verset 18, lorsqu'il s'approche de ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et j'aime ce que dit Calvin de ce verset, j'ai envie de vous le lire, c'est juste 2-3 phrases. « Jamais, c'est sûr, les apôtres auraient eu suffisamment de confiance et de foi pour accomplir une telle mission, s'ils n'avaient pas su que celui qui la leur a donnée est assis dans les lieux célestes et qu'il a reçu la plus haute autorité. En effet, sans un tel soutien, ils n'auraient pas été capables de faire le moindre progrès. Mais quand ils ont appris que celui qu'ils servent est le gouverneur du ciel et de la terre, cette réalité a été pleinement suffisante pour leur permettre de surmonter toute opposition. C'est parce qu'ils savaient qui les a envoyés et c'est parce qu'aujourd'hui nous savons qui nous envoie qu'on peut accomplir cette mission. L'autorité, comme dit Jésus, toute autorité m'a été donnée sur le ciel et la terre, c'est en fait le droit et la capacité de faire quelque chose. Et lorsqu'il dit qu'il a pleine autorité dans le ciel et sur la terre, en fait, il est en train de dire que personne ne peut remettre en question ce qu'il décide de faire, ni la manière dont il le fait. Il est le souverain absolu de l'univers. Il est au-dessus de tout. Et d'une manière ou d'une autre, tous le reconnaîtront, tôt ou tard, et tous plieront le genou devant lui. Et nous sommes ses ambassadeurs. C'est lui que nous représentons dans cette mission. C'est avec son autorité que nous accomplissons la mission qu'il nous a donnée. Et ça, je trouve que c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Donc le courage, l'audace et même la joie dans cette mission, tout ça, ça vient de lui. Ça vient de celui qui nous a envoyés. Et ce qui est génial, c'est que la mission ne peut pas échouer. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a donnée et c'est lui qui la supervise. La mission ne peut pas échouer. Peut-être que nous, ici, on peut échouer maintenant, mais la mission générale ne va pas échouer. Rien n'est trop compliqué pour lui, même le cœur le plus fermé, même la personne qui peut paraître la plus loin, la plus hors course pour rencontrer Dieu, pour se convertir, si Dieu se révèle à elle en un claquement de doigts, son cœur est ouvert et elle le reconnaît. Alors soyons confiants dans l'accomplissement de cette mission, car nous connaissons celui qui nous l'a donné. Va, fais des disciples de toutes les nations, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce qu'il nous a prescrit. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, il y a des gens juste à côté. Et puis, comme le dit Jésus, la dernière phrase, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas donné une mission, puis après il est parti en attendant qu'on l'accomplisse. Non, il la vit avec nous. Amen. Waouh. Ça, c'est vraiment mon cœur et je crois que c'est ce qui est sur le cœur de Dieu, qu'on puisse vivre cette mission
ensemble à City Life et même avec d'autres, avec tous ceux qui voudront nous rejoindre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance Live Seminar. Donc, c'est un programme qui a pour but de vivre cette mission, de faire des disciples, d'évangéliser et ainsi de suite. Concrètement, ça va se passer comme ça. Dans quelques minutes, on va prendre en temps chacun pour soi devant Dieu et on va lui demander, déjà, en fait, j'ai envie de commencer par remercier toutes les personnes qui accomplissent cette mission. Il y a plein de manières de la faire. Aujourd'hui, j'en propose une, mais ce n'est pas parce qu'elle est meilleure, ce n'est pas parce que je crois avoir la meilleure solution. Non, je pense une bonne solution, mais vraiment, si tu es dans cette mission et que tu sens que tu n'as pas besoin d'autre chose, continue comme tu le fais. Bref, donc on va prendre un temps devant Dieu, chacun pour soi. Et le but, c'est de lui demander déjà, est-ce qu'il désire que je participe à ce programme? Et puis la deuxième question, c'est lui demander pour qui est-ce qu'il désire que je prie? Pour qui, à qui est-ce qu'il désire que je présente l'évangile? Où est-ce qu'il y a quelqu'un, qui est-ce qui est mûr pour recevoir l'évangile? Et donc, on va prendre ce temps et je t'invite vraiment à prier, à demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense, à lui demander de te révéler une ou deux personnes pour qui tu pourras prier. Puis ensuite, pendant les mois qui viennent ou les semaines qui viennent, on va tous prier ensemble pour ces personnes, on va s'encourager dans la prière, on va se motiver dans la prière et dans l'intercession. Et puis, en mars, 5 soirées, les mardis soirs, tous les mardis soirs de mars, on va vivre 5 soirées où on va parler de thèmes profonds de la vie, dans une perspective biblique et de foi, donc avec des questions comme comment trouver le bonheur, quel est le sens de la vie, pourquoi le mal existe-t-il, et ainsi de suite. Et là, le but, c'est que tu invites la personne pour qui tu auras prié à vivre ces soirées avec toi et que tu l'accompagnes. Donc, on a tout prévu, même si on reste en confinement, a priori, ce sera possible. Et si jamais c'est vraiment impossible, on reportera ça en juin. Mais ça, c'est des détails sur lesquels on pourra revenir. Donc, à la fin du temps de prière, il y aura un QR code. Et si Dieu te met à cœur des noms, si tu veux participer à ce projet, tu peux scanner le QR code et puis t'inscrire en mettant le nom, le prénom de la personne que tu veux inviter. Je vais finir par la prière avant qu'on puisse tous se placer devant Dieu. Seigneur, je te remercie pour cette mission que tu nous donnes et je prie que tu nous guides dans son accomplissement. Merci parce que c'est toi qui gères la mission et nous sommes simplement tes ouvriers, tes collaborateurs. Alors viens maintenant révéler à chaque personne motivée par ce projet un nom, une personne ou même plusieurs pour qui on pourra prier. Et je te prie déjà maintenant de toucher les cœurs de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'espère que tu as eu un temps puissant avec notre Dieu et qu'il t'a révélé celui ou celle ou ceux pour qui tu vas prier. Je rappelle que tu peux inscrire leur nom avec ce QR code, c'est important qu'on puisse vraiment avoir une liste pour qu'on puisse s'unir dans la prière. Et voilà, ces semaines qui viennent, on va prier tous ensemble, on va amener ces gens devant notre Dieu, on va prier qu'ils touchent leur cœur. Et je vais prier encore une fois maintenant pour chacune de ces personnes. Seigneur, merci pour les personnes que tu nous as révélées, merci pour ces personnes qui sont peut-être mûres, peut-être pas encore, mais nous on déclare que tu vas toucher leur cœur. On déclare que tu vas te révéler à elles et que tu vas leur montrer qui tu es, Seigneur. On veut déclarer le temps du salut, on veut déclarer que tu te révèles à elles et on veut déclarer que tu viens transformer leur vie, leur famille, leur situation, Seigneur, que tu viens vraiment resplendir au milieu de leur environnement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On se réjouit de la suite. Alors, à tout bientôt pour la suite de Life.